Bonjour chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Ce matin c'est une matinée politique et médiatique parce que nous voulons quand même recadrer certaines personnes qui sont ici de ce que moi je qualifie la médiocrité de la classe politique congolaise. Vous avez suivi et vous êtes en train de suivre sur tout Twitter, sur tous les réseaux sociaux, les propos diffamatoires qui est en train de tenir M. Augustin Kabouya, parce que c'est de lui qu'il s'agit, sûrement envoyé par ses chefs et ses mentors qui n'ont pas le courage de s'assumer pour dénigrer, pour discréditer, pour insulter la personne de Moïse Katumbi, la personne de Olivier Kamitatou, les excellences de la Senko et tous ces gens qui les ont aidés hier à devenir aujourd'hui par la magie de la tricherie ce qu'ils sont en train de devenir. Et ivres de lait, ils commencent à cracher sur chaque mec qui les a nourris hier. Monsieur Augustin Kabouya a tenu des propos en disant que leur IDPS comme un grand parti, Katumbi s'est greffé à Kisekedi pour prendre le contrôle de l'IDPS. Je vais lui faire le ABC de la politique démocratique aujourd'hui. La force d'un parti politique aujourd'hui, ce ne sont pas le nombre de Wewa qui composent les partis, ou des Chege, ou des Bado, comme c'est le cas chez eux. C'est la force d'un parti politique, c'est le nombre de députés que ce parti-là a au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. C'est ça le poids politique d'un parti. Et aujourd'hui, nous ne vous apprenons pas que nous sommes, nous, ensemble pour le changement, la première force politique de l'opposition, par le nombre de nos élus au niveau de l'Assemblée nationale et dans les différentes institutions provinciales en République démocratique du Congo. Et l'IDPS n'a même pas fait un quart de nos députés. Ça veut dire s'il y a un grand parti aujourd'hui au Congo, en termes de mouvement politique de l'opposition, c'est ensemble pour le changement. La grandeur, ce n'est pas dans la tête des gens. La grandeur, c'est au Parlement que nous mesurons la grandeur d'un parti. L'IDPS est mort, je dis mort avec Etienne Tshisekedi, parce qu'après c'est devenu un conglomérat de vendeurs de vent qui sont prêts à sacrifier le peuple pour leurs intérêts égoïstes, qui sont prêts à voler les rêves de la démocratie du peuple congolais, qui sont prêts à tricher pour arriver au pouvoir et devenir cette force-là par la magie, je ne sais pas laquelle, qui opprime carrément la démocratie en République démocratique du Congo. Et ça veut dire que la notion de grandeur, elle est relative. Il a ajouté que le président Moïse, en appelant Félix frère, c'était pour tricher ou pour mettre la main sur l'IDPS. En tout cas, de la fraternité de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi, c'est lui qui en avait plus besoin, c'est Félix Tshisekedi. Il faut qu'il nous dise, le jet qui a ramené le vieux, paix à son âme, Etienne Tshisekedi, quand il est venu de Genval, qui l'a payé. Quand elle était malade, qui l'a envoyé aux soins en Europe. Il faut qu'ils nous disent qui a financé leur congrès. Parce qu'elles nous ont donné quoi? En termes de la population. Vous avez vu le candidat de Moïse Katumbi. Il a fait les voix de Chadari et de Félix, mises ensemble, multipliées par 2. Fayoulou a fait 60% des voix dans ce pays. Et mise à le 2. Ça veut dire, et la popularité, nous les dépassons de loin. Et la force au Parlement, nous les dépassons de loin. Et l'argent, nous en avions beaucoup plus qu'eux. Donc ça veut dire que de notre fraternité, c'était la volonté, le grand cœur de Moïse Katumbi, qui pense que chaque jour, il doit se mettre avec d'autres Congolais pour gagner la bataille de la démocratie et vaincre la dictature. Mais elle pense qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont triché par la volonté de M. Kabila, ils sont devenus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, et ils commencent à insulter tout le monde qui les a aidés hier. Ce n'est pas digne, c'est ingrat et c'est inacceptable. C'est des comportements qui ternissent même l'image de la classe politique congolaise. On veut bien qu'ils s'arrêtent seulement à tricher, mais on n'a pas besoin qu'ils soient à la fois des tricheurs et des ingrats. Ça fait quand même trop, non? Il raconte aussi qu'il y a une autre différence, parce que moi je voulais quand même relever, la différence entre le président Moïse Katumbi et son président, lui, Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi est celui qui a quitté le pouvoir, l'argent, les sociétés, tout abandonné pour se ranger du côté du peuple. Et Félix Tshisekedi est celui qui quitte le peuple pour se ranger du côté de l'argent et du pouvoir. Donc en termes de valeurs, nous incarnons encore plus de valeurs qu'eux. Ils doivent apprendre à respecter les gens qui les ont nourris hier. En Afrique, on a toujours dit, celui qui a donné la ration à ta mère pendant une année, déjà c'est ton père. Et nous, Katumbi est le père des gens de l'IDPS.
Il les a rationnés pendant plus de 2 ans. Ils ont vécu grâce à sa générosité, à sa bonté. Et nous savions qu'ils vont nous trahir. Mais on voulait quand même aller au bout de la logique, parce que le chef, c'est quelqu'un qui n'est pas très conflictuel, qui est très conciliant, et qui est dans une logique de responsabilité, une logique de cohésion nationale, une logique de paix. Et aujourd'hui, c'est Kabouya qu'on envoie pour insulter Moïse Katumbi. Il n'a quand même à se regarder avant de parler. Si Kabouya peut insulter Olivier Kamitat, lui a le diplôme et le mérite d'Olivier Kamitat, a l'intelligence et l'aura d'Olivier Kamitat. C'est seulement parce que les gens se donnent plaisir de jouer les rôles de fous du roi, mais ils oublient que de leur folie, ils peuvent embraser toute la République. Ils n'ont qu'à demander à Kabila comment il s'est retrouvé dehors. S'ils veulent apprendre, ils n'ont qu'à aller demander à Kabila comment il s'est retrouvé dehors. Il est dehors en dehors de toute sa volonté, même si c'est greffe à eux. Alors nous allons dire à M. Kabouya qu'aujourd'hui, il pense avoir des armes, l'argent et tout ce qu'il pense, mais nous avons le peuple. Nous avons une volonté ferme de gagner les paris de la démocratisation du Congo, et nous n'avons peur ni de tout ce qu'ils pensent être ou de ce qu'ils pensent avoir. Nous allons nous inscrire dans la logique de la démocratie, dans la logique de la liberté, dans la logique des valeurs, et personne, alors nous ne laisserons à personne le luxe d'insulter les gens qui se sont bâtis et qui continuent à se battre chaque jour pour que la classe politique congolaise, pour que la population congolaise, elle arrive à s'exprimer d'une manière équitable, qu'elle puisse vivre heureuse, qu'elle puisse être digne et respectée, et que les volontés de la population congolaise continuent à être les volontés de la République démocratique du Congo. M. Kabouya est mis en garde. S'il continue, nous allons lui prouver qu'au-delà des armes qu'ils peuvent penser détenir aujourd'hui, au-delà du faux pouvoir qu'ils pensent avoir aujourd'hui, nous restons cette force politique la plus aimée des Congolais. Et s'il continue, il va la prendre à son départ. Katumbi va revenir par la volonté du peuple congolais. Katumbi est resté cet homme politique le plus populaire de ce pays. Les résultats des élections l'ont prouvé. Le candidat de Moïse Katumbi a eu les voix de Fayoulou, non, les voix de Kisekedi et de Chadari, mises ensemble, multipliées par 2. L'ombre de Katumbi a plané sur les élections en RDC. Ce n'est pas la volonté de la population congolaise que Katumbi reviendra ici. Ce n'est pas par un don de qui que ce soit. Il n'a tué personne, il n'a volé personne. Nous nous assumerons et nous nous assumons. Non, mais Kabouya, qu'est-ce qu'il est? Vous savez, nous en Swahili, on a toujours dit Ukaona mtoto wa kuku anayala muchungu manake mamake kokule chini. Nous savons qu'il envoie. C'est pourquoi nous tenons à les mettre tous en garde. Il n'est qu'un troubadour qu'on met devant, mais derrière, il y a toute une machine qui l'envoie. Et nous les mettons tous en garde. Nous n'allons pas. Ils n'ont qu'à se renseigner, je viens de le dire ici 3 fois. Ah, mais c'est Kabila, comment il s'est retrouvé dehors? Kabila est dehors, pas par sa propre volonté. C'est par une force qui est derrière. Et c'est contre cette force-là que ces gens-là, qui n'ont même pas de base en fait, ils n'ont pas gagné les élections, veulent à tout prix se battre. Mais en essayant un peu trop de se frotter aussi, on finit par se blesser. Et ça sera dramatique pour eux. Nous demandons à nos militants de rester debout. Il y a la jeunesse qui est arrivée ce matin parce qu'elle tenait à assister à cette matinée d'échange. Et nous disons rester debout parce que le combat continue. Nous sommes debout. Et tous ces gens qui tentent de salir, de saboter le président Moïse parce qu'il les a soutenus hier, parce qu'il est très fort, que nous ne devons pas laisser passer. Même dans nos avenirs, nous devons nous lever pour que la dignité de notre modèle, la dignité de notre chef continue à être respectée parce qu'il le mérite. Respecter Katumbi aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. C'est le héros de la démocratisation de la République démocratique du Congo. C'est par sa volonté, par son argent, que ce combat pour l'alternance est en train de prendre corps. Et le combat continue. Nous devons les respecter. Et l'IDPS nous doit. Nous ne devons rien à l'IDPS. L'IDPS ne nous a jamais rien donné. Mais nous les avons donné des millions. Félix, c'est un non-événement en fait. C'est du théâtre. Ce n'est pas la volonté de Congolais. Et puis ce n'est pas lui qui a été élu. Le poste appartenait à la République démocratique du Congo. Donc c'est le Congo qui a pris son poste. Bon, mais le reste, moi, c'est du tralala. Je n'ai aucun respect pour des gens qui ne respectent pas les Congolais. Je suis opposant au mensonge, quoi. Tu vois? Nous sommes opposants à tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas vérité. La vérité triomphe. La vérité gagne toujours. On ne fait pas de combat des individus, nous faisons des combats des idéaux et des valeurs. On avait des postes. Moïse Katumbi était gouverneur, Pierre Lumbi était conseiller spécial, Olivier Kamitat était le plus grand ministre du plan de ces pays. On a renoncé à tout ça, les gens ont démissionné, ils sont partis. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des combats de postes, nous faisons des combats de valeurs, des combats de vérité. Et c'est pour des générations futures et des générations actuelles, les Congos de valeurs, les Congos de la justice, les Congos du vrai.